Allez, rebonjour, on va attaquer le gros paquet là avec le Dynamesh. Alors je vous ai fait une suite de slides pour vous expliquer en détail ce que c'est. Donc, comme ça, effectivement, lâcher le Dynamesh lors d'une soirée, c'est quand même plutôt cool. Donc, je vais vous montrer comment frimer en société et surtout comprendre la différence entre le Dynamesh, bon je dis Dynamesh à la française, or in France we speak French, hein, et le Z-Remesher, parce que dans les faits, vous allez voir, il y a quand même la ressemblance au premier abord, mais en fait, il y a vraiment des différences fondamentales. Donc, on commence. Je vous ai fait une première étude de cas où en fait, on a donc notre mesh standard. Donc, j'ai fait par exemple 4 polygones. J'aurais pu un peu mieux centrer ma barre, mais c'est pas grave. Donc, en gros, on a 4 polygones. Ce que j'ai fait dans la leçon précédente, c'est je tire comme un bourrin. Donc j'ai ce polygone qui vraiment, ou une suite de polygones qui vont être hyper étirés. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'une fois que le Dynamesh est activé, vous allez juste à faire CTRL-clic et vous relâchez dans le décor. Donc je vais vous montrer ça. Et hop, comme par magie, vous allez avoir vos polygones qui vont être, le maillage va être recréé pour permettre à chaque fois d'avancer et de pouvoir faire des trucs vraiment chouettes. Donc voilà, c'est la magie des pop-up, c'est un peu chiant. Et donc en soi, ça ressemble pour l'instant au Z-Remesher, on est d'accord. Comment ça marche? La différence par rapport au Z-Remesher, c'est que ce que vous avez vu, c'est que le Z-Remesher, en fait, quand vous allez recréer le flow de vos polygones sur votre personnage, c'est ce qu'on appelle la retopologisation. Donc ça, c'est pareil pour Brillant Société, c'est pas mal. Je l'utilise pas dans d'autres moments de ma journée qu'en 3D, retopologisation. Donc comment ça se passe? C'est qu'il va analyser sur le Z-Remesher, il va analyser votre personnage et il va faire au mieux pour donner un sens polygone à peu près clair et à peu près ordonné, à peu près de la même taille partout, ce que vous avez pu voir avant. Même si ça ne va pas forcément tout le temps, donc vous avez les guides, vous allez pouvoir redonner des instructions complémentaires sur votre objet pour que ça ressemble plus à ce que vous aviez en tête, mais c'est quand même assez intéressant. Le Dynamesh, c'est différent. C'est en fait, si vous vous rappelez la Shadowbox, c'est que vous aviez une boîte, et quand vous peignez un petit peu sur la grille, ça projetait en fait votre objet au centre. Il faut imaginer que le Dynamesh, c'est exactement pareil, sauf que c'est beaucoup plus grand. C'est comme si vraiment l'objet que vous créez, vous avez donc une boîte qui est vraiment que vous ne voyez pas, qui est gigantesque. Et la résolution que vous avez donnée à votre Dynamesh, ça va être justement le nombre de carrés, comment ça va être strié. Plus vous allez ajouter en fait ce que le Dynamesh, vous allez pouvoir, comme le Z-Remesher, avoir une sorte de résolution. Vous allez pouvoir faire vraiment des objets avec peu de polygones ou beaucoup de polygones. Et en fait, ça va se répercuter, c'est que votre grille va compter beaucoup plus de carrés ou beaucoup moins de carrés. Voilà, c'est super, cette mise à jour, on est super content. Bref, et donc du coup, c'est ça en fait, c'est que vous allez en avoir une grille là, une grille au-dessus, une grille sur le côté. Et donc vous allez faire votre objet. Et quand vous allez activer le Dynamesh, et ben qu'est-ce qui va se passer? Les grilles, elles vont se connecter entre elles, donc ça va envoyer les informations, ça va projeter en fait ces carrés qui vont être les polygones qui vont apparaître. Donc par exemple là, j'ai des polygones qui sont en bordel. Donc il faut imaginer par exemple un objet en 3D qui est un petit peu mal foutu. Quand je vais activer mon polymesh, mon Dynamesh, pardon, c'est du coup les polygones vont être projetés et il va reprendre en fait l'esprit de la grille qui est autour. Donc c'est une façon vraiment de donner en fait des tailles à peu près cohérentes sur tout votre objet. Alors c'est une limite aussi, c'est que là ça va vous permettre vraiment d'avancer sur votre sculpture, de à chaque fois en fait récupérer un maillage à peu près cohérent, pas toujours cohérent d'ailleurs parce qu'il faut imaginer effectivement que votre grille elle tourne. Donc ces endroits-là, ça va vous donner un petit peu des choses un peu plus bizarres, mais en tout cas, vous n'allez pas vous retrouver avec, à un moment donné, vraiment un endroit où vous avez très peu de polygones, ça vous fait des trucs dégueulasses, vous allez à chaque fois réactiver, et ça va vous projeter en fait une topologie à peu près correcte pour au moins avancer. Bon, j'espère que c'est clair, de toute façon, je vais vous montrer par les exercices exactement ce que je veux vous dire. Voilà en tout cas la théorie. Et je vous ai fait un petit récap.
entre le Dynamesh et le ZRemesher. Donc les points communs que vous avez pu le voir, c'est une retopologisation du maillage automatique. Donc effectivement, on fait un clic où ce que je vous ai dit, c'est vous allez l'activer en cliquant un petit peu dans le fond de votre image. Vous allez tout de suite avoir un maillage, donc vos polygones qui vont changer, qui vont être un peu mieux qu'avant. Et vous avez aussi le niveau de densité du maillage qui est réglable. Donc c'est ce que je vous disais, c'est effectivement vous allez pouvoir avoir des subdivisions, pas des subdivisions, les subdivisions c'est vraiment autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment la densité du maillage, c'est-à-dire le nombre de polygones au mètre carré presque. Ça va être vraiment, vous allez pouvoir avec le ZRemesher du coup recréer votre personnage et avoir plus ou moins de... vous pouvez avoir autant de polygones actuellement, mais mieux rangés. Et pareil pour le Dynamesh, vous allez pouvoir très rapidement taper beaucoup de polygones, quoi. Vous allez vraiment pouvoir même aller sur quelque chose d'assez dense et d'assez fin, assez précis, quoi. Après, c'est votre machine aussi, il faut qu'elle tienne le coup. Donc je vous ai fait un petit récap qui fait mal aux yeux, hein. C'est entre le Dynamesh et le ZRemesher. Donc je vous disais, retopologisation provenant d'une projection en cage, si je vous expliquais un petit peu. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer avec une sphère tout de suite ce que je veux dire par là. À utiliser plutôt en début de sculpture pour définir une forme globale. Donc pour moi le Dynamesh c'est comme la Z-sphère, c'est un peu un starter, c'est vraiment un des outils qui va vous permettre de très rapidement pouvoir ébaucher. Alors je sais pas si parmi vous il y en a qui ont fait de la sculpture traditionnelle. Ça vous est, pour ceux qui l'ont déjà fait, ça doit vous être familier. Si vous êtes, par exemple, vous avez fait du grès, ça vraiment, au début, vous n'allez pas tout de suite partir dans quelque chose de très défini. Au début, vous posez votre bloc, donc c'est le Dynamesh, et vous allez rajouter comme un barbare un bras, mais vous allez faire vous allez tout de suite prendre une motte, vous allez la coller, vous allez foutre un coup de couteau, vous allez retirer, vous allez virer toute une partie. Donc c'est vraiment en fait que à la base, le tout début, les débutants vont plutôt aller tout de suite à vouloir que ça ressemble le plus possible, le plus rapidement, et vont refaire 10 fois, 15 fois, 20 fois parce que ça va pas. Et en fait, la personne qui sera plus expérimentée en sculpture va penser en fait en termes de masse globale. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Le Dynamesh, c'est vraiment vous êtes sur une masse globale, vous allez tirer, et ensuite, après, dans un deuxième temps, il y aura le ZRemesher, éventuellement qui peut venir en complément du Dynamesh, parce que les deux, en fait, moi j'utilise les deux. Parce que le Dynamesh va me permettre de créer un objet sans contrainte de polygones. Dès que j'ai un petit problème, j'ai plus assez de polygones, hop, je vais le réactiver. Donc je vais pouvoir me faire mumuse après. Et une fois que j'ai une forme globale qui est à peu près ce que je voulais, en tout cas qui est une bonne base, ça m'empêche pas après de du coup désactiver le Dynamesh. Donc je récupère ma forme et ensuite le ZRemesher va me permettre de faire une deuxième étape de ok, maintenant je veux que mes polygones soient mieux rangés, donc je vais utiliser le Z-Guide et ensuite après je partirai sur les subdivisions. Donc par exemple moi c'est un de mes workflows, c'est vraiment par exemple je peux très bien commencer par les Z-sphères juste pour avoir une ébauche même rapide. Ensuite je peux mettre le Dynamesh pour un petit peu corser et ensuite une fois que c'est bon, je vais aller sur le ZRemesher et ensuite je vais vraiment mettre mes alphas, peindre et tout ça en montant en subdivision et voilà, c'est vraiment les deux choses qui vont complément mais qui peuvent parfois vous pouvez vous dire de prime abord, c'est vrai que ça ressemble, je vois pas trop la différence. Donc je vous disais, Dynamesh à utiliser plutôt en début de sculpture. Vous avez, je vous ai pas parlé aussi dans ce que Dynamesh permet, donc vous avez plein de fonctions en plus que vous n'aurez pas dans le ZRemesher. Dynamesh, c'est par exemple, vous allez pouvoir ajouter des objets à la volée sur votre sculpture. C'est que par exemple, vous allez pouvoir coller à un cube et ça va faire comme un booléen. C'est que vous allez tout de suite pouvoir le fondre dans votre sculpture actuelle. Donc c'est super rapide, quoi. Vous allez pouvoir très facilement créer deux jambes. Vous prenez deux cylindres, vous les collez et hop, ça va se fondre avec votre truc. Et si vous avez déjà fait la cage thoracique, vous collez les deux cylindres, ça y est, vous avez deux jambes. Ensuite, il n'y a plus qu'à un petit peu réactiver le Dynamesh, vous allez avoir des polygones sur votre cylindre, et puis hop, c'est parti. Alors, je pourrais vous montrer ça si vous voulez. De toute façon, vous n'allez pas me répondre tout de suite vu que je fais la vidéo, mais je vais vous le faire. Et l'autre souci aussi du Dynamesh, c'est que par contre, vous ne pouvez pas générer ou régénérer des UV et des maps. C'est-à-dire que Dynamesh, c'est vraiment un outil de construction, mais vous n'allez pas pouvoir lui attacher des maps ou créer des UV. C'est pas ce stade-là. Donc c'est vraiment une fois que vous êtes au stade du ZRemesher et que vous allez mettre votre objet à plat et de façon propre, qu'ensuite vous allez voir tout ce qui est UV et map. Donc de toute façon, je pense que dans tous les cas,
je vais vous enseigner du coup tout ce que j'avais prévu dans ce module 3. Et je vous avais parlé d'un sondage. Donc j'aimerais bien, si vous pouvez vraiment y répondre. Et pour vous motiver un petit peu, ceux qui me répondront, je vais faire une vidéo bonus qui va revenir vraiment sur la mise en pratique de toutes ces techniques-là, quoi. Donc j'espère que ça va vous donner envie de voir la vidéo de bonus. Et puis moi, ça me permettra aussi d'avoir des retours sur la vidéo et puis de pouvoir m'améliorer. Voilà. Je passe tout de suite. Je vais faire une courte pause voilà, dans la vidéo et je vais tout de suite retomber sur ZBrush et on va voir ensemble comment utiliser le Dynamesh. A tout de suite. On se retrouve sur ZBrush. Alors, j'avais encore un objet en stock. Vous voyez ce truc vraiment bizarre. Ça peut être pas mal de comparer en fait. Si Pomme Z marche, voilà, je vais retourner en fait sur cette forme là, qui était un peu la sculpture que j'avais faite. Et vous allez voir en fait, je vais aller dans Dynamesh. Donc c'est ici. Donc si vous allez dans Géométrie, Dynamesh. Et ici vous avez la résolution. Donc si vous voulez vraiment aller sur quelque chose de très poussé, vous allez tout de suite sur du 500. Vous avez plutôt 64, 128. Alors je vais plutôt aller sur, vous pouvez le rentrer directement, hein, 64, et vous allez cliquer sur Dynamesh. Voilà. Et là vous voyez tout de suite, on a le Dynamesh qui a été activé. Donc vous voyez par rapport au ZRemesher, il n'a pas forcément fait il n'a pas forcément smoothé ou il nous a pas lissé les choses. Par contre, il essaie vraiment de se dire, bon je dois depuis la grille envoyer les polygones, donc je vais essayer de faire un truc propre. Et ce dont je vous parlais la dernière fois, c'est que vous voyez, il y a quand même des bugs en fait sur certains endroits. C'est vraiment, si on touche aux limites de la cage, en fait c'est que vraiment quand vous êtes face à une grille, là, vous avez quelque chose d'assez propre, assez droit, pardon. Et dès que vous êtes un petit peu sur du côté ou sur du volume, voilà, vous avez quand même, c'est pas parfait. Par contre, je pense qu'il m'a laissé sur 128, parce que moi 64, ça me paraît beaucoup là comme ça. Donc je vais recommencer. Ça tombe bien en fait, ça va me permettre de vous montrer comment on peut alléger par exemple en polygone un Dynamesh et réactiver. Par exemple, vous voyez, j'ai mis 64, il se passe rien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que à part la première fois, vous avez cliqué dessus et que ça va tout de suite faire la modification. Il faut en fait que vous appuyez sur CTRL. Donc vous allez faire comme ça. Vous allez faire un masque dans le vide et vous relâchez. Et là, en fait, ça va activer votre Dynamesh. Donc là, ça n'a pas changé grand-chose. Donc je vais essayer de baisser encore un petit peu. Je vais bouger peut-être quelque chose. Des fois, c'est comme ça que... Voilà, exactement. Alors des fois, c'est de simplement bouger un petit peu le mesh. Parce que je pense vraiment que 64, c'était quand même... Oui, voilà, on était sur quelque chose d'un peu plus... Bon, je vais rester sur 32, c'est pas mal. On voit bien... Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez simple. On peut switcher entre les différentes configurations. Et on est bon. Donc, bon là, j'ai pas encore grand chose, mais à tout moment, ce que je vais faire, c'est que par exemple, je me mets à un autre endroit de mon mesh, je vais vous faire un petit masque. Voilà, je vais faire comme un port move, je tire. Vous voyez, j'ai quelque chose quand même qui est pas top. Je fais CTRL-clic pour désactiver le masque, je recommence. Et là, hop, il m'a sorti le Dynamesh. Et c'est vraiment pas mal. Alors vous avez d'autres options, je vous parlais en fait de l'insert mesh qui est vraiment top. Vous allez ici et vous avez tout un tas de mesh en fait qu'ils ont ajouté au fur et à mesure. Je vais en rester aux insert mesh, donc c'est IMM, on va aller dans les primitives. Donc je vais cliquer ici. Donc vous voyez là on a toute une liste. Alors il y a un petit curseur qui est des fois... ah non c'est le... Pardon, à chaque fois je me trompe. C'est comme ça. Je crois à chaque fois que c'est qu'il me manque en fait des objets, mais non, c'est bien l'annulation ou pas. Je vais par exemple fondre un cylindre. Donc je clique sur mon cylindre, donc il est sélectionné. Et je me dis j'aimerais bien avoir un cylindre voilà, plus propre que ce que j'ai fait là par exemple. Je me mets tout droit, je me mets avec Shift pour être vraiment bien droit, et je fais ça. Je fais même avec la bouche. Voilà. Je vais pouvoir ensuite
tant que je l'ai pas fondu en fait, je peux le bouger, je peux le modifier, vous voyez, je peux très bien en rajouter un deuxième. Donc je vais mettre ici, voilà par exemple. Je vais le bouger aussi, je vais le mettre là. Voilà. On peut aussi changer l'échelle. Je peux l'orienter différemment. Donc là j'en ai deux. Je peux encore en rajouter un. Allez, je vais cliquer sur une sphère pour changer. Je vais la mettre au bout, comme ça. Vous voyez, on fait quelque chose quand même d'assez art contemporain. Donc, pour fusionner, il va vous falloir désectionner deux fois, parce que vous voyez, pour l'instant, j'ai encore la sélection. Je peux les bouger encore, donc c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL, je lâche une première fois, et je relâche une deuxième fois, et là, tout est fusionné. Alors là, c'est entre guillemets dégueulasse, parce que j'ai une résolution vraiment pas top. Si je relâche à 128, par exemple, je recommence. Vous voyez, tout de suite, j'ai quelque chose de carrément plus propre. Donc je peux zoomer ensuite, et je peux vraiment lisser. Et je garde les polygroupes. Donc vraiment, à tout moment, je peux faire quelque chose de sympa. Donc d'où l'intérêt quand même d'avoir bossé un peu chez vous, j'espère que vous êtes des bons élèves, d'avoir bossé un peu les polygroupes. Ça va vous permettre vraiment de retravailler tout ce que vous voulez. Là déjà avec ce que vous avez vu, il y a quand même, vous pouvez faire à peu près tout quoi. Honnêtement, vous avez quand même récupéré les primitives, vous pouvez vraiment démarrer plein de formes et ensuite vous avez la liberté pour tout modifier quoi. Vous voyez là, je suis quand même plutôt bien, je peux vraiment faire ce que je veux. Et en cas de besoin, si j'ai vraiment envie, ensuite je pourrais utiliser le Z-Remesher. Alors si vous voulez bien, ça sera l'exercice de prendre un cube, d'insérer en fait des objets et ensuite avec votre guide d'arriver à faire quelque chose de cohérent. C'est vraiment l'intérêt là de cet exercice. Si vous pouvez le faire, le bosser, c'est vraiment de repartir de quelque chose, de comprendre la logique d'insérer des mèches, de comprendre la logique de comment je l'active, je le modifie. Là, hop, je le remodifie. Je vais le baisser en résolution. Et si vous avez le moins de bugs, c'est possible. Là, ça marche pas. C'est là, dans ces cas-là, en fait, quand on descend, des fois, je sais pas pourquoi, c'est de bouger légèrement. Et hop, voilà, on appuie. De faire ces montées, ces descentes dans Subdivision et de travailler avec le Z-Remesher pour faire quelque chose d'assez sympa, quoi. Bon, en tout cas, cet outil est vraiment fantastique. Il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. C'est vraiment avec ses limites aussi. Hein. C'est que c'est vraiment, vous pouvez faire plein de choses, mais effectivement, il ne faut pas que ce soit à la fin de votre projet, parce que ça va vraiment complètement défoncer votre objet. Si vous avez fait des UV, des maps, et si vous ne savez pas de quoi je parle, on va en parler après. Voilà, en tout cas pour la partie de Dynamesh ou Dynamesh. Donc j'espère que vous allez bosser ça et que vous allez faire un truc vraiment chouette. Dans la suite, on va parler des UV. Donc on va voir ensemble comment créer les UV sur par exemple un personnage ou un objet. Et à la prochaine.